Vous avez voté, vous aussi, pour la première fois pour ces élections. Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, comme pour Ziad Limam ce soir. Absolument, beaucoup de fierté, beaucoup de liberté, beaucoup de responsabilité et de réflexion. Je dis c'est une rupture épistémologique avec 60 ans de dictature en Tunisie. Et je suis optimiste pour la Tunisie pour presque 4 facteurs. Tout d'abord, le taux d'éducation. Les Tunisiens sont bien éduqués. Je me souviens, moi, en 4e année secondaire, j'ai étudié Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Donc, deuxième élément, c'est la cohérence de la société tunisienne ethnique et religieuse. Nous sommes tous presque arabes, musulmans, sunnites et malikites, donc modérés. Troisième facteur, tous les mouvements politiques jusqu'à maintenant sont responsables, sont pacifiques, à part quelques salafistes qui menacent apparemment le processus électoral. Les salafistes, par définition, disent que la démocratie est impie et kofr, on n'aime pas, on n'accepte pas, donc ils sont exclus eux-mêmes de ce système. Et quatrième facteur, c'est la tradition électorale en Tunisie. Il y avait même sous le règne de Bourguiba ou de Ben Ali, à un niveau donné, une tradition électorale, des élections correctes au sein des universités, par exemple, au sein de l'IGET, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, par exemple. Là, on avait cette tradition d'aller aux urnes et de lire démocratiquement et avec transparence nos élus, à la différence de la Libye. Oui, quand même, quand on voit quand même que le président Ben Ali a été élu, tantôt avec plus de 99% des suffrages. Ça, c'est l'autre niveau. Oui, ça, c'est l'autre. Au niveau de l'université, par exemple, des syndicats, les élections étaient libres et correctes. Mais les élections législatives et présidentielles, évidemment, étaient erronées. Oui, non, toutes les élections n'étaient pas libres. C'est vrai que la Tunisie électorale a connu des moments de liberté en 81, mais qui ont été très vite, malheureusement, ils ont déçu, puisque les résultats ont été trafiqués, mais après coup. Alors que sous Ben Ali, c'était trafiqué avant, pendant et après. Bon, ce qu'il faut dire, et là j'irai quand même dans votre sens, même s'il faut... Alors d'abord, extraordinaire boulot de cette instance indépendante qui a supervisé de manière extraordinaire l'organisation de cette élection. Et il faut rendre hommage à son président, même si ce n'est pas le rôle d'un sociologue, à Kamel Jandoubi, qui a fait un boulot extraordinaire. Et deuxièmement, là où j'irai un peu dans votre sens, c'est qu'en Tunisie, au-delà de cet attachement à la démocratie, qui n'a jamais disparu, même à l'époque de la dictature, il y a un vrai attachement au constitutionnalisme. La Tunisie est un pays de constitutionnalisme. On est attaché à la règle, on est attaché aux lois fondamentales, et aujourd'hui, on le voit en dépit, vous avez raison, des prévisions pessimistes, c'est-à-dire qu'on s'apercevait 25% d'inscrits en juin, un peu plus de 50% d'inscrits ces dernières semaines. On pensait qu'il y aurait une forte abstention, qui aurait gâché la fête démocratique, et on s'aperçoit que, encore une fois, les Tunisiens nous ont fait un pied de nez extraordinaire. En décembre, on disait les Tunisiens, c'est le peuple soumis du monde arabe qui accepte la dictature. C'est eux qui font la révolution. On disait les Tunisiens, c'est leurs premières élections libres, ils vont gâcher la fête en ne rendant qu'à moitié, c'est-à-dire du corps électoral. Eh bien, ils sont présents. Donc encore une fois, pied de nez démocratique et élan, je dirais, populaire extraordinaire en Tunisie. Moi, ce que je trouve très important aussi, c'est que, sans faire du tunusocentrisme, mais les Tunisiens, ils ont mis les pieds dans le plat sur la question essentielle. On voit très bien que le spectre politique va s'organiser grosso modo autour de 2 forces. C'est-à-dire ce qu'on va appeler les séculiers et ce qu'on va appeler les partis religieux autour d'Ennahda. Ce débat-là, il est réel dans le monde arabe. On l'a escamoté pendant des années par des régimes autoritaires, par toutes sortes de trucs, mais finalement, on y revient et on est dans la confrontation d'idées. Et dans le débat constitutionnel, ça va remonter. Alors, il faut attendre les résultats des élections, parce qu'on va voir quel est le rapport de force, justement, entre le parti Ennahda et les autres partis qui se réclament d'une autre culture, et on verra comment tout ça réglera des problèmes constitutionnels extrêmement importants. Et on va en parler de tous ces partis politiques. On a déjà un chiffre, je vous le disais au début de cette émission, c'est 70% de participation, et ce, 3 heures avant la fermeture des bureaux de vote. Donc on peut imaginer que cette participation sera peut-être encore plus élevée. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une victoire, ce que vous disiez, en tout cas une première victoire, Vincent Gesser, pour la démocratie. Peut-être les Tunisiens aujourd'hui qui fêtent, c'est peut-être d'ailleurs le premier jour où ils fêtent la chute de Ben Ali. Alors pour bien comprendre... On n'a pas fait la fête en Tunisie, après la chute de Ben Ali, on est rentré dans une période de trouble tout de suite. Mais voilà, et c'est peut-être aujourd'hui... Il n'y a pas eu cette expression populaire. Fête qui s'est faite, c'est pour la chute de Moubarak. J'étais présent à Tunis. Les gens ont fêté le départ de Moubarak, ils ont beaucoup moins fêté le départ de Ben Ali. Encore un pied de nez à la démocratie. Alors pour bien comprendre les choses, les Tunisiens ont voté ce dimanche. Pourquoi et pour qui? Tout de suite, les explications avec...